Bonjour amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre lecture énergétique pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne santé. Alors amis Gémeaux, cette partie-là, ça concerne le général, les énergies d'une manière, donc les énergies d'ambiance. Voilà, donc tous les domaines sont concernés à ce niveau-là. Familier, financier, professionnel, vie active, sentimentale, relationnelle. Et dans une deuxième partie, on va développer avec le tarot tout ce qui est relationnel et sentimental. Alors, amis Gémeaux, vous avez un mois qui est assez doux, voilà. Alors ici, c'est d'après ce que j'étais en train de voir quand j'étais en train de sortir les cartes pour vous, j'ai vraiment senti le besoin de vous lancer, en tout cas de vous faire passer ce message-là. C'est qu'il va y avoir un besoin, peut-être que vous allez sentir au bout d'un moment, durant le mois d'octobre, ce sentiment-là de se lancer dans quelque chose de nouveau, de se lancer dans une aventure, de faire un petit peu les choses différemment, de sortir un peu de sa zone de confort. Alors soit c'est un désir que vous allez expérimenter, c'est que bon, pour une situation particulière, vous allez vous sentir voilà, dans ces énergies-là. Ou tout simplement, pour certains Gémeaux, eh ben, c'est ce que vous allez essayer de faire. C'est que vous allez essayer peut-être dans un domaine particulier ou tout simplement dans votre vie. Donc peut-être ça fait partie de votre développement personnel tout simplement. Mais vous allez essayer certainement sur ce mois-ci de faire un peu les choses différemment. Parce qu'il y a un côté chez vous ici, parce que là, sur l'oracle de l'énergie, on a quand même une note assez personnelle, assez travail individuel, travail personnel. Peut-être que finalement, là où vous êtes aujourd'hui, surtout avec le jardin et portail, on me dit que c'est bien en fait. Il n'y a rien de mal dans ce que vous avez aujourd'hui. Peu importe, peu importe le domaine, mais il y a un aspect certainement qui vous plaît dans ce que vous avez aujourd'hui, d'accord? Par contre, là, avec la carte qui suit et le message que j'ai senti, c'est qu'il y a cette idée peut-être d'essayer un peu de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa routine, voilà, de faire un petit peu les choses différemment, parce qu'on a envie de grandir, on a envie de mûrir, on a envie d'exploiter, voilà, peut-être aussi tout simplement de déployer ses ailes. Voilà, c'est ça le message le plus important que j'étais en train de sentir quand j'étais en train de tirer vos cartes. Et en plus là, vous allez voir après avec le tarot, avec l'oracle des miroirs, on a quand même un approfondissement par rapport à ces messages là. Mais c'est clair ici avec la carte de partir, apparemment vous allez quitter un endroit, ou vous allez quitter un environnement, ou vous allez quitter une façon de faire tout simplement, des attitudes, des coutumes, des traditions, pourquoi pas. Mais c'est possible aussi que vous allez, certains d'entre vous, bien entendu, pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains, vous allez, alors peut-être vous allez changer de pays, ou vous allez changer de région. Parce qu'il y a cette idée de départ aussi, de commencer, alors pas forcément à zéro, mais il y a un nouveau chapitre que vous désirez avoir, ou tout simplement vous allez le mettre en place, d'accord? La porte vers la guérison et le personnel et le bonheur, eh ben, c'est ce qui m'a dit le fait que peut-être ça fait partie d'un développement personnel. Eh ben, les efforts que vous allez mettre en place sur ce mois-ci, par rapport à ce que j'étais en train de vous dire. Mais tout simplement, ça peut nous dire que les changements que vous allez avoir, les petites aventures que vous allez faire, les renouveaux ici, hein, certainement que vous allez expérimenter, ça fait partie d'une guérison personnelle. Ça fait partie aussi également de la recherche du bonheur, d'accord? C'est peut-être certains Gémeaux ici, vous allez tout simplement, pour votre propre bonheur sur ce mois-ci, décider de complètement faire les choses autrement. Voilà, c'est vraiment toute nouvelle façon de faire. Alors ça peut par exemple être le cas là où voilà, on essaye un régime alimentaire, on essaye, je sais pas, d'aller exploiter un autre endroit dans lequel on n'a jamais été, un petit peu de se balader davantage, de faire les choses un peu différemment. Mais comme je viens de vous le dire, c'est peut-être carrément, il y a un départ physique, donc vous quittez un endroit, vous quittez une entreprise, vous quittez des relations, vous changez tout simplement
simplement hein, d'environnement où vous changez de vie. Voilà, c'est ce qui ressort ici, mais c'est clair, moi je pense que c'est une étape en avant, voilà, pour retrouver le bonheur. C'est peut-être, jusqu'à maintenant, vous étiez bien là où vous étiez, mais il y avait quelque chose qui manque, il y avait un petit quelque chose qui vous fait toujours rêver, qui vous fait toujours aussi peut-être travailler, voilà, parce que finalement, bah, c'est peut-être aujourd'hui, durant ce mois-ci, c'est le temps d'aller exploiter ces horizons. Avec le tarot, et ben voilà, on démarre avec la carte Le Rêveur, qui est la carte d'humain. Alors ici, on a le chiffre 0, bien entendu, cette idée de démarrage. Mais on vous dit, il va falloir faire preuve d'acte de foi. Mais on vous dit aussi également d'être fidèle à vos rêves. Donc, si vous avez des rêves, des ambitions, des projets que vous voulez faire en place, peut-être des voyages, peut-être tout simplement il y a un endroit qui vous passionne, qui vous fait rêver hein, depuis je ne sais pas quel âge, et que vous voulez certainement visiter. Et possiblement sur ce mois-ci, vous allez faire des efforts voilà, pour concrétiser tout ça. On vous dit également, vous allez avoir des occasions inattendues pardon, qui vont se profiler à l'horizon pour vous. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Il y a beaucoup cette idée pour vous, à mes Gémeaux, d'ouverture et de déployer ses ailes sur ces énergies du mois de septembre, d'octobre, pardon. C'est ce que je ressens jusqu'à maintenant. Et en plus, regardez, on a la carte du monde. Est-ce que vous vous rendez compte? On a pratiquement la première carte du jeu, du tarot, et la dernière carte du tarot. Donc, effectivement, vous commencez quelque chose de nouveau. Avec la carte du monde, c'est qu'on est plutôt sur des énergies vastes, sur quelque chose d'universel, sur quelque chose, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être l'international. Alors, on vous dit également que vous allez apparemment vous rendre compte que vous avez effectué peut-être un bon travail, que vous allez forcément récolter des fruits. Alors ici, on me parle également de contentement, de gratitude, de bonheur, de joie. Et on vous dit, vous êtes sur la voie qui va mener à l'illumination. Donc l'illumination par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre bonheur, par rapport à ce que vous voulez. C'est peut-être jusqu'à maintenant, vous étiez à mes Gémeaux dans une recherche de vous-même. Je donne un exemple, je ne sais pas, vous avez perdu peut-être un travail comme la plupart d'entre nous sur cette année-là. Et du coup, cette perte de sécurité, cette perte de travail vous a fait travailler. Vous avez peut-être aussi remis en question. Et peut-être aujourd'hui, vous connaissez la réponse par rapport au fait, par exemple, qu'est-ce que vous devez faire juste après. C'est peut-être vous avez pris cette chance-là comme une étude, comme une phase de contemplation, de retour peut-être aussi à tout ce qui est basique, afin de finalement vous rendre compte de la chose que vous voulez faire juste après. Peut-être, je ne sais pas, vous étiez... alors bon, je donne un exemple tout bête, vous travaillez jusqu'à maintenant, vous avez eu un travail à l'administration, et que là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce que vous voulez faire de plus, c'est peut-être de vous lancer dans quelque chose d'artistique. C'est peut-être c'est une activité que vous avez tellement rêvé de faire, mais jusqu'à maintenant, la possibilité ne s'est jamais offerte. D'accord. Et il y a vraiment ce changement aussi de perspective par rapport à voilà, le fait maintenant, peut-être c'est le temps que j'essaye de faire ceci, j'essaye de faire cela. C'est un petit peu aussi également ces énergies que je ressens pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Alors le page de feu, pour moi, cette carte-là, elle est là pour vous dire, encore une fois, gardez confiance. Alors ici, on va parler d'esprit espiègle, on va parler de créativité, on va parler aussi également d'exploiter de nouvelles passions, de nouvelles opportunités, de vous écouter, d'écouter votre passion aussi également. Et on vous dit que vous allez entendre parler des nouveaux projets qui vont être intéressants pour vous. Alors des projets de vie active, professionnelle, mais voilà, d'une manière générale. Et là, ce qu'on vous conseille avec cette carte, c'est vraiment de faire preuve d'originalité et d'ingéniosité dans ce que vous allez faire. Avec l'oracle des miroirs, on a eu la distance comme par exemple tout à l'heure, je vous ai parlé de possibles voyages, de possibles déménagements à l'étranger ou tout simplement un petit peu plus loin. Mais il y a cette idée aussi également d'ouvrir un peu son esprit. Avec la distance, j'y vois toujours pour moi, c'est cette idée de vraiment de garder un esprit ouvert par rapport aux possibilités ou aux défis ou aux challenges qu'on peut avoir. Alors certainement, peut-être ici avec cette carte-là, c'est qu'on vous invite un peu à la patience, voilà, par rapport à certains signes et certaines concrétisations. Parce que la carte de retard, elle est là pour nous dire qu'il va y avoir certains retards sur peut-être des réponses, sur des affaires.
sur des concrétisations. Voilà, c'est un petit peu aussi quelque chose à prévoir, mais sachez que par rapport aux efforts que vous allez entreprendre, il va y avoir une récolte. Et une récolte pour moi qui va être très juste pour vous. Là ici, ça peut nous parler également d'une réconciliation, peut-être une réconciliation avec quelqu'un qui est à distance avec vous aujourd'hui, mais ça pourrait être aussi également le fait de se retrouver peut-être par rapport à, par rapport à des démarches administratives, alors peut-être aussi on va reconduire un contrat professionnel. Au bout d'un moment, peut-être vous n'étiez pas mis d'accord avec quelqu'un en particulier sur une affaire ou sur un contrat ou sur une situation. Et ces deux cartes-là, ça peut tout simplement nous dire qu'il va y avoir un accord qui va être trouvé. Et apparemment, vous allez juger la situation selon ce que selon ce qui va vous convenir le plus. La carte de la loi, de la justice, elle est là pour nous rappeler du fait que si jamais on va devoir prendre des décisions, rappelez-vous que ça doit, en tout cas, essayez de les prendre selon ce qui vous convient le plus, mais surtout selon ce que vous jugez bien pour vous. Ça, c'est très important. À moins que, voilà, elle est là pour nous dire, voilà, qu'il va y avoir peut-être des signatures, des démarches administratives, des choses de ce genre-là. Et là, moi, je pense que si jamais vous avez mis certainement des choses en place, attendez-vous à un mois de résultats pour le mois d'octobre ici, par rapport à tout ce que j'étais en train de vous dire. Avec les conseils, donc là, on a une réponse non sur une situation. Non, peut-être sur les anciennes façons de faire, sur les anciennes attitudes, sur les mauvaises habitudes, par exemple. Peut-être une réponse ici non que vous allez donner à quelqu'un, ou que vous allez peut-être aussi recevoir. Alors, le non n'est pas toujours négatif, hein. Tout simplement, pour moi, je le prends des fois comme tout simplement, c'est pas le bon moment. Voilà, il y a encore aussi l'idée de retard ici, hein, avec cette carte. Donc c'est peut-être ça finalement. Il y a une situation dans laquelle peut-être on essaye un peu de pousser les choses. Mais ce que les cartes elles essayent de nous dire aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, c'est à vous de voir comment les choses, comment ce nom-là va se concrétiser, bien entendu, pour les personnes qui vont être touchées par ce tirage. Et la deuxième carte ici, on a la carte de la transmutation avec les portes de l'intuition. Alors je vous lis déjà le texto, on vous dit « C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur ». Parfait, parce que c'est exactement cette carte-là, ce qu'elle était en train de nous dire à la carte la porte vers la guérison personnelle et bonheur. Donc il est tout simplement ici question d'une guérison personnelle, de bonheur retrouvé, le fait de compter sur soi, le fait aussi de travailler voilà, avec soi-même pour se sentir mieux, pour se sentir peut-être accepté, pour accepter certains changements et certaines choses. Parce qu'on voit quand même ici, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup aussi, je dirais, d'aventure dans le sens où parce que j'aime pas trop employer le mot risque, parce que risque ça a tendance à être un petit peu péjoratif, malgré le fait que des fois dans la vie on se lance dans les choses sans avoir vraiment un garantie que tout va bien se passer, et malgré des fois ça tourne vraiment bien, et parfois déjà plus que on a pu peut-être croire, et d'où la surprise, ou voilà, d'où vraiment l'idée de des fois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais des fois, elles se passent vraiment meilleures que qu'on a déjà planifié ou qu'on a déjà prévu. Donc, il y a cette idée vraiment ici, peut-être de courir certains risques, et quand même, je mets risque entre parenthèses, laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre par rapport aux résultats. Donc voilà par rapport à l'aspect général du mois. Alors, on va voir ici maintenant pour tout ce qui est sentimental, relationnel. Alors, c'est un petit tirage pour les célibataires, les couples et les triangulaires, bien entendu. Ça reste du général, donc vraiment, n'hésitez pas à prendre ce qui est à prendre. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre lune pour pouvoir compléter sinon. Et pour toutes les personnes qui désirent me consulter en privé, donc bien entendu, vous avez mon site internet, voilà, qui s'affiche sur la vidéo, et aussi vous avez très bien mes coordonnées en bas dans la description. Alors Gémeaux, ascendant Gémeaux, les noms Gémeaux pour le mois d'octobre en amour. Alors le 4 ici. Alors le 4 de Pentacle va nous parler peut-être ici d'un attachement. Ou le fait vraiment d'avoir
de garder quelque chose de très précieux, que vous, bien entendu, vous jugez très précieux pour vous, mais il y a cette idée aussi de refuser peut-être un changement, de refuser quelque chose. Alors, on va voir, ça c'est votre position à vous. Ça, ce qui va être à travailler, les énergies dominantes. Bah, la reine d'épée, du coup, elle est sortie pratiquement pour pas mal de signes. Hein. Et l'issue du mois, voilà, super, on a le 10 de Pentacle. Alors, au dos, on a le 5 de coupe qui va nous parler peut-être au bout d'un moment qu'il y avait eu un sentiment d'insatisfaction, un sentiment peut-être de manque, de mal-être. Il y a peut-être des regrets aussi avec cette carte, donc par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. On voit peut-être ici certains Gémeaux, vous êtes un petit peu connectés au passé, où il y a une énergie du passé qui prédomine ou qui va être un petit peu présente, alors soit quelqu'un de votre passé ou tout simplement une situation, quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Mais pour d'autres, c'est tout simplement la nostalgie, c'est tout simplement les souvenirs liés à quelque chose que vous avez vécu. Et on voit peut-être, certains d'entre vous, vous êtes tellement connectés à cette énergie-là, donc du coup, vous n'êtes pas forcément au moment présent. Du coup, ça va être peut-être plus difficile ou plus compliqué pour vous ici, pour trancher. Parce que la reine et ces deux cartes-là, elles sont là tout simplement pour lui dire que c'est un mois décisif. Et c'est un mois dans lequel peut-être pour certains Gémeaux, vous allez devoir défendre votre bonheur. Vous allez défendre vos principes, vos décisions, vos façons de faire. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit ici exactement comme terme de concrétisation, mais il est tout à fait possible que vous allez devoir tout simplement vous... rentrer dans une discussion ou dans un dialogue avec quelqu'un en particulier, et au cours de cette discussion, peut-être il va falloir un peu tenir bon par rapport à ce que vous jugez juste et ce que vous pouvez peut-être faire et ne pas faire. La reine d'épée, elle est là parce que c'est une reine qui est un petit peu déconnectée émotionnellement parlant. Et moi, je pense que ça donne parfaitement un sens, vu que je pense que ça, c'est une énergie de départ et c'est une énergie possiblement qui a été présente pour vous, mes Gémeaux, depuis un moment. Cette énergie un peu de le fait de se sentir vraiment en bas, de se sentir comme carrément on a tout perdu, on est peut-être dans les regrets par rapport à quelqu'un du passé ou par rapport à une situation du passé, vous voyez. Alors là, du coup, cette reine, c'est la reine qui reprend le contrôle sur la situation et elle se décide pour le moment de mettre son cœur à côté, parce que c'est le temps d'agir avec discernement. C'est le temps vraiment d'agir avec beaucoup de réflexion ici également. Parce qu'on voit que votre problème pour ce mois-ci, le 2 d'épée, c'est vraiment l'indécision. C'est aussi la non-clarté. C'est aussi le fait peut-être des fois parce qu'on peut pas, on est incapable de faire face à une situation, peut-être on se voile complètement la face. Et on pense que en faisant comme ça, les choses vont se passer ou vont je sais pas, se résoudre tout seul. Alors que c'est pas ça ce qu'il faut faire apparemment, vu que cette carte elle est là et c'est l'énergie de conseil, l'énergie, si vous voulez, dominante pour le côté cœur en tout cas, pour ce mois-ci, elle est là pour vous dire, attention, c'est peut-être le moment de prendre les choses en main et peut-être le moment de faire face, voilà, carrément à quelqu'un ou à une situation ou tout simplement peut-être à vos propres peurs, à votre passé. Hein, si jamais vous êtes Gémeaux et que aujourd'hui vous sentez que votre passé vous pèse un peu et ça ne vous empêche pas tout simplement de continuer ou d'avancer dans votre vie. Mais sachez que moi, je pense ici, par rapport aux décisions, par rapport aux choses que vous allez entreprendre, apparemment, vous allez savoir comment gérer les choses, vu que l'issue de ce tirage, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la sécurité, la stabilité, le fait de se retrouver, c'est aussi une carte de bonheur. Mais cette fois-ci, c'est plutôt le bonheur concret. C'est qu'on va parler vraiment des choses concrètes, des choses palpables, voilà, des choses visibles, des choses qu'on peut quantifier, qu'on peut voir se manifester dans la vie. Alors ça peut aussi également peut-être nous parler d'une retrouvaille peut-être avec quelqu'un, d'une retrouvaille avec tout simplement la famille, si jamais, je sais pas, il y avait eu des problèmes dans le couple ou des problèmes dans la famille. En tout cas, cette carte-là, elle nous prédit tout simplement que vers la fin du mois, il va y avoir du mieux. Apparemment, peut-être au début, il va y avoir une hésitation, un manque de clarté, des choses qui ne sont pas peut-être aussi simples à gérer. Mais vers la fin du mois, on voit que les choses apparemment, vont bien se tourner. Et moi, je pense que ça, c'est grâce à votre discernement et grâce aux décisions certainement
que vous allez entreprendre pour ce mois-ci, amis Gémeaux. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Je vous souhaite un agréable mois et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.